Je m'appelle Joseph. À 25 ans, j'avais tout. Un appartement en centre-ville, une voiture de sport, des costumes sur mesure, et un nom que tout le monde connaissait dans mon domaine. Mais aujourd'hui, je vous parle de ce que personne ne voyait, le vide. Un vide si profond qu'il en étouffait. Parce que derrière ce masque de succès, je n'étais plus qu'une coquille. Une coquille remplie de mensonges, de nuits blanches, et d'un besoin constant de prouver que j'étais quelqu'un. Tout a commencé comme un rêve. Je voulais être exceptionnel. Pas juste bien, pas juste heureux, exceptionnel. Mon père disait souvent, si tu veux gagner, il faut être prêt à tout sacrifier. Alors j'ai sacrifié. Mes amis d'enfance, mes dimanches en famille, mes nuits de sommeil. Je travaillais 16 heures par jour, je signais des contrats en étouffant mes scrupules, je souriais à des visages que je méprisais. Et ça a marché. En apparence. Mais le succès a un prix. Un prix que personne ne mentionne dans les discours motivants. Le premier avertissement est arrivé un matin, devant le miroir. J'ai à peine reconnu l'homme qui me fixait. Les traits tirés, les yeux vides. J'avais gagné le monde, mais perdu ma propre voix. Et puis il y a eu les nuits. Ces insomnies où l'argent ne pouvait rien acheter. Le silence devenait assourdissant. Je buvais pour oublier que je ne savais plus qui j'étais. Les femmes, les fêtes, les voyages. Rien ne comblait ce trou. Un trou que je croyais remplir avec des trophées, mais qui n'était qu'un appel désespéré. Est-ce que quelqu'un m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que je représente? Un soir, après une réunion où j'avais menti à des investisseurs pour sauver mon entreprise, je me suis retrouvé seul dans un bar. Le genre d'endroit où les néons clignotent et où les rires sonnent faux. Une femme s'est assise à côté de moi. Elle a commandé un café, et sans me regarder, elle a murmuré. Vous avez l'air d'un homme qui a tout perdu avant même de savoir ce qu'il cherchait. Je me suis figé. Elle a continué. On vend son âme morceau par morceau, sans même s'en rendre compte. Jusqu'au jour où il ne reste plus rien à vendre. Puis elle est partie, me laissant avec cette phrase gravée dans le crâne. Cette nuit-là, j'ai conduit comme un fou sous la pluie. J'avais envie de hurler. De frapper quelque chose. De me réveiller d'un cauchemar. Mais c'était bien réel. Le lendemain, j'ai reçu un appel. Mon entreprise venait de faire faillite. La chute était brutale. Les associés m'ont tourné le dos, les créanciers ont saisi mes biens. En quelques jours, j'ai tout perdu. La voiture, l'appartement, la montre de luxe. Et pourtant, ce n'était pas le pire. Le pire, c'était de réaliser que personne ne me pleurait. Même pas moi. J'ai atterri dans un studio minuscule, avec un matelas par terre et une valise à moitié vide. La première nuit, j'ai pleuré comme un enfant. Pas pour l'argent, pas pour le statut. Mais parce que je me sentais étranger à moi-même. Une question tournait en boucle, qui suis-je si je ne suis pas ce que j'ai accompli? Un matin, en fouillant dans mes cartons, j'ai retrouvé une vieille Bible. Cadeau de ma grand-mère pour ma communion. Je ne l'avais jamais ouverte. Mais là, assis par terre, j'ai lu un verset au hasard. Ce que l'homme gagne en échange de son âme, à quoi cela lui servira-t-il? Ces mots m'ont glacé. Comme si quelqu'un me regardait droit dans les yeux et disait « Tu as vendu l'essentiel pour l'accessoire ». C'est là que tout a basculé. Pas en un jour, pas en une révélation magique. Mais dans un lent réveil. J'ai commencé à marcher des heures dans la ville, à observer les gens. Une vieille dame donnant à manger aux pigeons. Un sans-abri souriant à un enfant. Des moments simples, mais vrais. Et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti de la paix. Une paix fragile, mais réelle. J'ai commencé à aider au refuge du quartier. À servir des repas, à écouter des histoires. Des gens brisés, mais authentiques. L'un d'eux, un ancien prisonnier, m'a dit un jour, « Tu sais, petit, on ne trouve pas Dieu dans les temples. On le trouve dans les ruelles, là où on a le moins envie de regarder. » Ces mots m'ont suivi partout. Mais je n'étais pas encore prêt. La blessure était trop profonde. Un soir, après une dispute avec un proche, j'ai pris une bouteille de whisky. Et là, dans ce studio vide, j'ai senti une présence. Pas physique. Quelque chose de chaud. Comme une main sur mon épaule. Et une voix, calme, mais ferme, c'est fini. Tu n'es plus seul. Je ne sais pas si c'était Dieu, mon subconscient, ou un fragment d'espoir. Mais ça a suffi. J'ai posé la bouteille. Et j'ai pleuré.
Vraiment pleurer. Pas de désespoir, mais de soulagement. Les mois suivants ont été une lente reconstruction. J'ai trouvé un petit boulot honnête. J'ai réappris à prier, maladroitement. À demander pardon, surtout à moi-même. Et un jour, en passant devant une église, j'ai osé entrer. Le silence, la lumière des bougies. C'était comme rentrer à la maison après des années d'exil. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. Parce que le rachat d'une âme n'est pas un événement. C'est un chemin. Un chemin semé d'embûches, de rechutes et de petites victoires. Et c'est là que tout commence, vraiment. La reconstruction n'a pas été linéaire. Loin de là. Il y a eu des jours où le poids du passé m'étouffait à nouveau. Des nuits où je revoyais le visage des personnes que j'avais trahies, des contrats que j'avais brisés, des rêves que j'avais piétinés. Un matin, en me réveillant, j'ai réalisé que je portais encore le costume de l'homme que j'étais. Dur, cynique, convaincu que la vie était une bataille à gagner. Mais cette fois, au lieu de me lever pour courir vers un nouveau deal, je suis resté assis. Et j'ai prié. Si tu es là, apprends-moi à être humble. Les premiers pas ont été timides. J'ai commencé à aider au refuge 2 fois par semaine. Servir du café, écouter des récits de vie brisée, nettoyer les tables. Un jour, un homme nommé Jean, ancien alcoolique, m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Tu sais, toi et moi, on n'est pas si différents. On a tous les deux fui quelque chose. » Ces mots m'ont transpercé. Lui fuyait la vie, et moi, je fuyais, moi-même. Puis il y a eu cette femme, Marthe. Elle venait au refuge pour distribuer des couvertures. Discrète, les cheveux gris, un sourire qui illuminait la pièce. Un jour, elle m'a tendu un livre. Tiens, c'est l'histoire d'un homme qui a tout perdu, et qui a trouvé plus que ce qu'il cherchait. Le livre parlait de Job, de ses épreuves, de sa colère, de sa foi inébranlable. En le lisant, j'ai compris que ma souffrance n'était pas une punition, mais un passage. Un passage vers l'authenticité. Mais le chemin était semé d'obstacles. Un ancien associé m'a retrouvé, un jour. Il voulait que je rejoigne un nouveau projet, lucratif. « Reviens », m'a-t-il dit. On efface tout. La tentation était là, palpable. L'adrénaline du succès, le goût du pouvoir. Pourtant, en le regardant, j'ai vu un reflet de l'homme que j'avais été, affamé, mais vide. Non, ai-je répondu. Je ne veux plus courir après des mirages. Les mois ont passé. J'ai trouvé un travail simple dans une librairie. Pas de bureau luxueux, pas de réunions interminables. Juste des livres, des clients curieux, et des conversations sincères. Un jour, une adolescente est venue, l'air perdu. Elle cherchait un livre sur « Comment survivre quand tout s'écroule ». Je lui ai recommandé un recueil de poèmes de Rumi. Parfois, la lumière vient des fissures, ai-je murmuré. Elle a souri. Et ce sourire valait tous les contrats du monde. Mais la vraie transformation est venue lentement, comme une graine qui germe dans l'ombre. Un soir, en marchant près de la rivière, j'ai senti une paix que je n'avais jamais connue. Pas une paix passive, mais une paix active. Comme si chaque pas, chaque respiration, était en harmonie avec quelque chose de plus grand. J'ai réalisé que ma valeur ne dépendait pas de ce que je possédais, mais de ce que j'offrais. Un sourire, une écoute, un moment de grâce. C'est là que j'ai commencé à écrire. D'abord des lettres d'excuses à ceux que j'avais blessés. Puis un journal, pour coucher sur papier mes doutes et mes espoirs. Un jour, Marthe l'a lu et m'a dit « Ces mots doivent être partagés ». J'ai résisté, par peur du jugement. Mais une nuit, après une prière, j'ai senti une force douce me pousser à témoigner. Pas pour me glorifier, mais pour dire « Si je peux changer, vous aussi ». Aujourd'hui, je vis dans une petite maison avec un jardin. Je cultive des légumes, je prie chaque matin, et je parle à des groupes de jeunes en quête de sens. Je ne suis pas un saint. Il m'arrive encore de douter, de craindre le regard des autres. Mais quand l'angoisse monte, je respire profondément et je me souviens, tu n'es plus seul. Ce que j'ai appris, que l'âme ne se vend pas, mais qu'elle se rachète. Pas avec de l'argent, mais avec des actes de courage. Avec des choix qui disent, je préfère être vrai que parfait. Peut-être que vous aussi, vous avez vendu des morceaux de vous-même. Pour un poste, une relation, un rêve qui n'était pas le vôtre. Peut-être que vous vous sentez piégé dans une prison dorée.
Sachez ceci, il n'est jamais trop tard pour choisir la liberté. La liberté de dire « je ne sais pas, j'ai peur, pardonne-moi ». La liberté d'être imparfait. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Parlez-en à un ami, écrivez-moi vos propres combats. Et si vous aussi vous sentez que quelque chose manque, osez poser la question « Qui suis-je vraiment ?» Parce que la réponse pourrait bien être le début de votre propre rachat.